Les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est une rentrée sociale en ordre dispersé alors que la CGT appelle à descendre dans la rue. Aujourd'hui, l'ensemble des organisations syndicales n'ont pas réussi à trouver un mot d'ordre commun. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Leïla de Comarmont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sociale pour le quotidien Les Échos. À quoi faut-il s'attendre pour cette journée de mobilisation de la CGT, Leïla de Comarmont? Ce sera une toute petite mobilisation. J'ai comparé à 2019, je suis allée regarder le nombre de dates de mobilisation déjà qu'il y avait en 2019. On en avait une dizaine rien que sur septembre, avec des sujets extrêmement divers, des féminicides aux retraites en passant par le climat. Aujourd'hui, donc, même Philippe Martinez ne cache pas que la situation va être très différente de l'an dernier. Le 24 septembre 2019 déjà, la mobilisation n'était pas énorme pour la CGT, puisque eux-mêmes disaient qu'il y avait 150 000 personnes dans la rue. Alors qu'a dit Philippe Martinez? Il a dit que parfois, il faut regarder sur le long terme pour les mécontentements qui se cristallisent. Mais attention, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas tendue. Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire une faible mobilisation? Est-ce qu'on l'explique tout simplement par les conditions sanitaires qui ne favorisent probablement pas les rassemblements, Leïla de Comarmont? Il y a le retour de vacances, mais le retour de vacances, ça n'a jamais suffi à expliquer un calme social. Il y a la situation sanitaire et effectivement la crainte des gens, y compris de défiler. Il y a aussi le climat de violence policière qu'il ne faut pas oublier, et qui est un élément quand même extrêmement fort, y compris chez les militants syndicaux, par rapport au fait de défiler. Et puis, on a un contexte économique qui n'est pas forcément favorable. On a une situation de l'emploi qui est problématique, et en plus qui va le devenir de plus en plus, avec de nombreuses incertitudes. Vous avez parlé de la fermeture qu'on a apprise de l'usine de Béthune de Bridgestone. Près de 900 emplois, il y a Schneider Electric qui va fermer 2 sites en France, il y a la crise de l'aéronautique, les difficultés de l'automobile, et un climat anxiogène comme celui-là ne pousse pas à la mobilisation. Alors ça, on va en reparler de toute façon de ces plans sociaux avec cette crise dont on voit aujourd'hui les conséquences concrètes, Leïla de Comarmont, mais quelles étaient les revendications, quelles étaient les idées portées par cette mobilisation de la CGT aujourd'hui? On peut dire que c'est une mobilisation protestataire qui essaye d'attraper plein de sujets pour essayer de faire défiler dans la rue. Alors c'est peut-être ça aussi qui n'arrive pas à mobiliser. Oui, parce que c'est quand même une situation d'incertitude où on a du mal à accrocher quelque chose. Sur l'emploi, on a peur, il y a des licenciements, mais le pire est sans doute à venir. Et puis, il y a un repli sur soi de chacun, et je pense d'ailleurs que peut-être que des chercheurs iront réfléchir là-dessus. Cette épidémie pousse les gens au repli sur soi, chacun se retrouve avec ses proches, il y a cette crainte de les perdre, pour une cause qui n'est pas pour le coup une cause économique. On a connu des crises financières, on a connu des crises économiques, cette crise-là est tellement atypique qu'aujourd'hui, on a du mal à saisir. Mais ça ne veut pas dire que l'eau n'est pas en train de chauffer dans la casserole. C'est-à-dire que ça veut juste dire qu'elle ne bout pas. Il y a un certain nombre d'indices et puis de facteurs qui devraient pousser l'exécutif à se méfier. Mais alors, pourquoi Philippe Martinez a-t-il décidé de cette journée de mobilisation, même s'il savait, même s'il y avait un certain nombre d'éléments qui pouvaient laisser augurer d'une faible mobilisation? À quoi voulait-il aboutir? C'est d'abord un appel à usage interne. La manifestation est un rendez-vous de CGTistes. Donc, je pense que les militants vont se retrouver. Je ne suis pas sûre que tous les militants se retrouvent. Ce qui sera déjà un indice de l'apathie actuelle liée à une situation exceptionnelle. Donc une action également qui doit être interprétée dans un contexte lié au monde syndical, à la situation de ce monde syndical. On a parlé de la CGT. Quelle est la situation des autres syndicats, Leïla de Comarmont? Tout le monde est dans l'expectative. On a une situation qui est assez complexe parce que d'un côté, la crise sanitaire a remis les syndicats sur le devant de la scène.
Elle les a remis au niveau national, puisque enfin Emmanuel Macron les a reçus, a discuté, alors avec le patronat et les syndicats, qu'on soit bien d'accord. On a eu un changement de Premier ministre, avec clairement un changement de ton, mais pas que de ton, puisqu'il a annoncé qu'il y avait 15 sujets sur lesquels il allait discuter aussi. Donc, quelque part, les syndicats ont été remis sur le devant de la scène. Mais ils l'ont aussi été, aussi au niveau des entreprises, parce que là où ils sont présents, et on y reviendra, là où ils sont présents, ils ont été extrêmement sollicités. À distance, donc de façon complexe, pour négocier les protocoles sanitaires dans les entreprises, je vous renvoie à l'affaire Amazon quand même, qui est assez exemplaire, où on a eu de solidaires à la CFDT, une union syndicale qui s'est constituée pour aller porter l'affaire en justice. Le ministère du Travail était... Rappelez-nous l'affaire. L'affaire Amazon, c'était les insuffisantes mesures prises de précaution pour protéger les salariés par Amazon, qui persistait et signait dans sa démarche. Il y a eu les mêmes demandes chez Carrefour. Oui, mais Amazon avait une attitude qui était une attitude de principe, de se refuser à discuter avec les représentants des salariés les mesures et de faire le minimum pour protéger les salariés, avec des gros problèmes qui avaient été pointés. Minimum pas syndical. Voilà, justement, c'est pour ça que j'ai buté, parce que je me suis dit non, c'est pas possible. Et donc, avec une inspection du travail qui a été active, mais un ministère du Travail qui n'a pas été extrêmement virulent, et c'est les syndicats qui ont obtenu en justice une décision qui a aussi été utile pour les autres entreprises. Donc ça, c'est les éléments positifs. Il y a la question du télétravail qui est une question nouvelle, et on voit que tout le monde a un peu du mal à s'en saisir. Exactement, et ça fait partie des éléments, des difficultés auxquelles aussi le syndicalisme est confronté d'ailleurs, parce que en fait, cette crise sanitaire n'a pas que fait un repli de chacun sur soi et ses proches. Cette crise sanitaire, elle a provoqué un éclatement des collectifs de travail, que ce soit d'ailleurs dans les usines avec la distanciation sociale qui fait que on est moins nombreux sur site, et puis évidemment avec une partie des salariés qui sont en télétravail. Et donc ce collectif de travail qui éclate, c'est une grande difficulté, y compris pour les organisations syndicales. Je discutais hier avec un syndicaliste qui disait que entre les négos dans les entreprises, alors on va revenir sur les enjeux d'emploi plus tard, mais entre ça, les négos sur le sanitaire, la tentative de maintenir un lien avec les salariés, il y a une forme d'épuisement syndical et en même temps, paradoxalement, d'action syndicale. Alors peut-être que les gens ne la voient pas, sauf ceux qui sont dans les entreprises, mais on discute énormément et c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut mettre en lumière. Maintenant, il y a quand même un point d'affaiblissement puisque autant dans la crise de 2008-2009, les syndicats avaient réussi à se parler et à avoir une démarche commune avec des déclarations communes, autant cette fois-ci, ça n'a pas été possible. Bon, mais la question du télétravail, ce n'est pas une question simple parce que les syndicats ne savent pas trop se positionner par rapport à cela. Est-ce que ça signifie une forme d'émancipation, au contraire une forme d'aliénation, c'est-à-dire plus la fin du partage entre la vie privée et la vie au travail? Est-ce qu'il faut au contraire donner la possibilité pour des raisons sanitaires aux gens de travailler de chez eux? J'imagine qu'il y a toute une série de débats internes aux syndicats sur cette question, Léla de Comarmont. Alors, c'est quand même un sujet qui a commencé à émerger avant la crise sanitaire. Et effectivement, c'est un sujet complexe pour les syndicats, mais c'est un sujet complexe pour les salariés. Donc la réalité, c'est que les syndicats sont le reflet de l'évolution de la situation de travail et de l'enjeu de la maîtrise. C'est aussi pour ça, c'est parce qu'ils pensent qu'il faut des règles communes, qu'ils réclament au patronat une négociation pour tirer les leçons de la période sanitaire. Mais j'attire votre attention sur le fait que quand même, on ne peut pas considérer que la période de confinement doit servir d'exemple et de modèle. Parce que la réalité, c'était que c'était une situation exceptionnelle. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a révélé des sujets. Elle a révélé le sujet de l'équipement, par exemple, ou l'ordinateur portable qui revient au goût du jour. Elle a révélé les situations d'isolement de certains. Elle a révélé aussi pour les syndicats, je pense, un certain nombre d'éléments sur lesquels ils peuvent porter des revendications. Et un des points
sur lesquels, par exemple, ils sont tous d'accord, et d'ailleurs, ils se parlent sur le télétravail, même s'ils n'ont pas une voix unique, c'est